Bonjour et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et sinon je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Merci de me suivre, c'est vraiment j'apprécie. Aujourd'hui on va voir comment faire ce joli bikini avec de jolies bretelles et il est quand même très simple et donc on va voir comment réaliser ça aujourd'hui. Donc je vais vous montrer aussi, j'ai utilisé donc pour ce bikini c'est la laine de chez Red Haired Soft, c'est de la hareng, donc hareng ça veut dire que c'est une taille moyenne et j'ai utilisé un crochet numéro 4,5. Donc ici ils nous disent un crochet 5, pardon, mais moi j'ai utilisé un crochet numéro 4,5. Et puis j'ai utilisé des marqueurs qui vont nous être très utiles. Et puis une paire de ciseaux, une aiguille. Si vous avez tout ça, on démarre tout de suite. Et sinon, je vous laisse préparer vos affaires. À tout de suite. On va donc commencer par faire le bonnet qui va nous servir à cacher la poitrine. Pour ça, je fais un nœud. J'insère mon crochet et je vais faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va sauter cette toute première maille ici. Et dans la seconde, on va faire une maille serrée. Ainsi que dans chacune des mailles restantes. Donc, ce qui va nous faire terminer notre premier rang avec 8 mailles serrées. Donc j'ai 8 mailles serrées sur mon premier rang, comme vous pouvez voir. On va faire une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on va venir piquer dans la prochaine maille en piquant seulement dans le brin arrière. Et dans celle-ci, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je vais prendre un marqueur que je vais placer dans la deuxième maille serrée. Donc ça va être un repère parce que ça va être la pointe du bonnet. Donc je place ici mon marqueur et je vais continuer en redescendant en faisant une maille serrée dans chacune des mailles suivantes en piquant seulement sous le brin avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et dans la dernière, juste ici, 8. Voilà ce que l'on obtient pour le moment. On va faire une maille en l'air, on va tourner et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles suivantes jusqu'à rencontrer, donc jusqu'à arriver au marqueur. J'ai donc fait 9 mailles serrées et j'arrive ici dans la maille qui va faire la pointe. Dans celle-ci, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et je vais replacer mon marqueur dans la deuxième. Donc dans la deuxième maille serrée du groupe. Et je continue, ainsi de suite. Je descends
en faisant une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. Et ça, c'est la manière que vous allez utiliser pour fabriquer votre bonnet. Et donc, une fois que vous avez la taille voulue, vous pouvez juste arrêter et on passera à la deuxième partie. Donc, pour commencer un nouveau rang, on fait une maille en l'air, on tourne et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à rencontrer le marqueur. Dans la maille du marqueur, on fera 3 mailles serrées, et on marquera la deuxième avec le marqueur. Et puis on redescendra donc tout jusqu'en bas en maille serrée. Et ça, c'est la manière dont vous allez faire vos bonnets. Et on se retrouve dès qu'on a terminé. À tout de suite. Moi, j'ai terminé mes 2 bonnets ici. J'ai laissé les marqueurs parce qu'on va encore s'en servir, donc vous pouvez les laisser. Et j'ai oublié de préciser que bien sûr, il fallait faire 2 bonnets pour un bikini. Donc, je vous laisse préparer vos pièces et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. On va faire la ficelle, donc qui s'attache derrière le dos. Et je vous rappelle qu'ici, on travaille pour une taille d'environ 38. Donc, si vous voulez aller voir les tailles en dessous, dans la description, je vais vous les mettre comme ça. Il y aura de problème pour personne. Pour une taille 38, on va faire 40 mailles chaînettes. Et je vais placer un marqueur dans cette 40e maille chaînette. Donc ça reste un repère, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais c'est bien plus pratique. Voilà, et maintenant je vais rajouter 15 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et encore, je vais placer un marqueur dans cette 15e maille chaînette. Encore une fois, c'est un repère. Et maintenant, nous allons insérer, donc on va venir joindre nos bonnets. Donc on va prendre notre bonnet à l'endroit, bien sûr. Et on va commencer à placer nos mailles coulées. Je vous rappelle que ce nombre doit être un nombre multiple de 6 plus 1. Donc moi, je sais que pour mon bonnet, j'en place 31. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30 et la toute dernière 31 juste ici. J'ai maintenant ici 31 mailles coulées en bas sur le bas de mon bonnet. Je vais placer mon deuxième bonnet juste à côté, toujours dans le bon sens, donc à l'endroit. Et je vais faire encore la même chose. Ma première maille coulée ici, 1, et je vais en placer 31. 2, 3, 4, 5, 6, 30 et 31. J'ai donc placé 62 mailles sur les 2 bonnets. Donc 31 plus 31, 62. Et maintenant, je vais recommencer comme j'ai fait auparavant. Je vais faire 15 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je vais placer un marqueur
dans cette 15e maille chaînette. Et je vais terminer par 40 mailles chaînettes de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai terminé ici mes dernières 40 mailles chaînettes. Maintenant on va travailler dans l'autre sens. Donc on va commencer un rang de mailles serrées. Donc assurez-vous pour ça que votre chaîne est bien plate, qu'elle ne tourne pas, et on travaille sur l'envers de la chaîne et sur l'envers du bonnet. Donc soyez sûr de bien mettre ça à jour. Ok, donc pour continuer, on passe cette toute première maille et on va faire une maille serrée dans chacune des 40 premières mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai commencé ici mes 40 premières mailles serrées. Donc ici, on arrive au marqueur. On va enlever le marqueur et faire une maille serrée donc dans cette maille. Et puis, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et sauter 2 mailles chaînettes. 1, 2. Et dans la troisième, faire une maille serrée. On va faire ça tout le long du rang. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles chaînettes et dans la troisième maille chaînette, on fait une maille serrée. Et encore 2 mailles en l'air, saute 2 et fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, saute 2 mailles chaînettes, une maille serrée dans la troisième. On arrive ici à nos 2 mailles en l'air et il nous reste 2 mailles chaînettes. Donc, on fera notre toute dernière maille serrée dans la toute première maille coulée du bonnet. Donc, on travaille par derrière. Comme vous pouvez voir ici, c'est la première maille coulée du bonnet. On travaille par derrière et on vient piquer dans cette première maille coulée. Alors, je pense que ça, c'est la partie probablement la moins évidente du bikini. Mais bon. Voilà, donc j'ai fait ici, comme vous pouvez voir, j'ai piqué dans ma maille coulée pour faire la maille serrée. Et encore une fois, on va continuer ainsi de suite. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles coulées, 1, 2, et par derrière, on vient piquer dans la troisième, donc par derrière, et on fait une maille serrée dans celle-ci. Donc vous pouvez voir. Alors moi j'en ai pas sauté 2. Voilà. Donc voilà comment ça devrait faire. Et on va continuer donc de la même manière. 2 mailles en l'air. 1, 2. On saute 2 mailles coulées. 1, 2. Et dans la troisième, on fait une maille serrée. Ainsi de suite. 1, 2. Et je vais faire ma dernière maille serrée dans cette dernière maille coulée. Voilà. Donc voilà pour un bonnet. On commence par une maille coulée, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, une maille coulée dans la troisième et on continue comme ceci tout le rang. Donc ici on a fait une dernière maille serrée sur la dernière maille du bonnet et maintenant on va faire on va faire la même chose. On va faire une maille serrée dans la première maille coulée du second bonnet. Et puis on va faire 2 mailles en l'air,
saute 2 mailles coulées et dans la troisième maille coulée, fais une maille serrée. Ainsi de suite. On devrait terminer donc notre rang, enfin on devrait arriver à la fin du bonnet sur une maille serrée. Et j'arrive ici dans la toute dernière maille coulée qui est sur le bonnet. Je finis par une maille serrée sur celle-ci. Ici on arrive donc, on a notre petit marqueur. Et on va continuer donc comme si rien n'était. On va faire 2 mailles en l'air. On saute les 2 premières mailles chaînettes, 1, 2. Et dans la troisième, on fait une maille serrée. On va répéter ça jusqu'à qu'on arrive au marqueur. J'ai ici fait 2 mailles en l'air. J'enlève le marqueur et je viens placer ma dernière maille serrée dans cette troisième maille. Ok, et maintenant on va finir le rang en maille serrée. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc une maille serrée dans chacune des mailles restantes. À tout de suite. Ok, on commence maintenant un nouveau rang. On fait une maille en l'air et on va faire une maille coulée dans les 39 premières mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, ici j'ai fait mes 39 mailles coulées. Il me reste 2 mailles serrées et j'arrive dans mon premier espace. Donc je vais maintenant faire une bride dans cet espace, 2 brides, 3 brides. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Et maintenant, c'est seulement une répétition. On va faire une maille coulée dans l'espace suivant et un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace suivant. Et puis, on continuera par une maille coulée dans l'espace suivant et un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. On va faire ça jusqu'à la fin du premier bonnet. Donc on s'arrête à la fin du premier bonnet ici. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du premier bonnet. Donc j'ai fini avec un motif et je vais recommencer donc dans l'espace suivant. Au lieu de faire une maille coulée, je vais refaire un motif. Donc je rappelle, un motif c'est 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et dans l'espace suivant, une maille coulée. Et on va faire ça jusqu'à qu'on arrive donc à la fin de chaque espace. On finira avec bien sûr un motif et on finira notre rang avec une maille coulée dans chacune des mailles restantes. Pour faire les bretelles donc, qui vont passer derrière la nuque, ici on a notre marqueur et on va tout simplement attacher notre fil dans la maille de droite du marqueur. Donc ici on va attacher notre fil, on fait un nœud. Et puis on peut encore une fois insérer le crochet à l'intérieur de cette maille et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on va venir faire une maille coulée dans la maille de gauche du marqueur. Voilà, donc là on peut enlever notre marqueur et pour faire les bretelles on va faire une maille en l'air, on tourne
Et on va faire une maille coulée dans l'espace, donc sous les 3 mailles en l'air. On fait une maille coulée. Et 2 mailles en l'air encore. 2 mailles en l'air. On va faire 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On tourne. Et on va faire une maille coulée dans la deuxième maille. Donc, on saute la première. Dans la seconde maille, on va faire une maille coulée. Ensuite, une maille coulée dans la troisième. Une maille coulée entre les deux groupes de 3 brides. Et une maille coulée dans la quatrième. Et enfin, dans la cinquième. Voilà. On va faire une maille en l'air. On tourne. Et on va faire une maille coulée entre ici la deuxième et troisième bride du premier groupe de 3. Donc une et une seconde maille coulée entre ces deux groupes de 3. Voilà. Et maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va recommencer exactement la même chose. Donc, 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore 3 brides. Et ça, c'est comment on va faire donc la bretelle qui passe derrière la nuque. Et donc, c'est toujours la même chose. Si vous avez besoin de regarder la vidéo encore une fois. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez juste cacher vos fils. Et j'espère que vous enjoyez, vous avez aimé regarder cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Et juste pour vous rappeler, moi j'ai fait environ 25 motifs pour avoir la longueur de nuque que je voulais. Et 25 pour moi, ça marche très bien. À très vite. Bye. Une fois que vous avez terminé votre haut de maillot de bain, vous pouvez tout simplement couper le fil et le cacher avec l'aiguille. Et maintenant, j'aimerais prendre une petite seconde pour vous remercier pour pour regarder mes vidéos. J'espère qu'elles sont assez faciles à suivre et vous pouvez me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu avec vos amis ou quoi que ce soit. Mettre un petit j'aime sur ma page et sur la vidéo aussi. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Bye.